Bonjour, je suis Julie Plat, responsable communication sécurité pour SNCF Réseau. Et SNCF Réseau est présent aux côtés de la délégation à la sécurité routière pour sensibiliser au bon comportement à adopter à l'approche des passages à niveau. D'accord. Et aujourd'hui, donc sur ce stand, vous avez fait venir un véhicule accidenté, j'imagine, à un passage à niveau. Tout à fait. Donc sur le stand SNCF Réseau, les visiteurs vont retrouver un véhicule qui a été malheureusement réellement accidenté au passage à niveau. À bord de ce véhicule, personne n'est décédé. La personne est sortie à temps. En tout cas, on peut imaginer l'histoire que l'on veut. En tout cas, c'est l'histoire de Tim qu'on raconte sur ce stand. Et Tim eh bien, va être un conducteur qui aura accéléré lorsque le feu rouge clignotant se sera mis en route. Et nous, du coup, ce qu'on fait sur ce dispositif de sensibilisation, eh bien, c'est qu'on rappelle 3 règles de bonne conduite au passage à niveau. Pour nous, 3 règles essentielles, à savoir qu'à l'approche d'un passage à niveau, eh bien, on anticipe son arrivée sur le passage à niveau. On va regarder le feu du passage à niveau comme on regarde un feu tricolore en fait. On regarde s'il passe du vert vers l'orange, vers le rouge pour adapter sa vitesse. Et bien là, c'est pareil sur le feu d'un passage à niveau. Parce que le feu du passage à niveau, on le voit plus souvent éteint qu'allumé. Donc on le regarde, on anticipe sa vitesse pour être en capacité de freiner dès que le feu rouge clignote. Parce que c'est ce feu rouge qui fait foi chez nous. Le feu rouge, ça veut dire arrêt absolu pour tout le monde, y compris les véhicules d'alerte et d'urgence. Donc personne ne doit franchir un feu rouge clignotant, que ce soit au passage à niveau, dans un port, n'importe où, on s'arrête au rouge clignotant. Donc ça, on le rappelle, on rappelle le feu rouge clignotant égale arrêt absolu. Et on rappelle aussi que l'on ne redémarre ou on ne repart à pied que lorsque le feu est éteint et les barrières complètement relevées. On attend toujours parce qu'il y a un message qu'on martèle, c'est un train peut en cacher un autre. La barrière, elle va pouvoir parfois s'arrêter à mi-course. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de fonctionnement du passage à niveau. Cela veut dire que cette barrière, elle a été commandée pour redescendre pour un train qui va arriver sur l'autre voie, par exemple. Donc, on attend toujours la réouverture complète de la barrière du passage à niveau pour repartir avec son véhicule ou à pied. D'accord. Et sur SNCF Réseau, il y a combien de kilomètres de gestion? Et est-ce que c'est uniquement des actifs de réseau ferroviaire ou il y a d'autres actifs en gestion? Pour SNCF Réseau... Qu'est-ce que ça représente je vous fais concrètement? la petite, ça marche. Donc SNCF Réseau, ça représente 52 000 collaborateurs, 28 000 km de lignes sur le réseau ferré national exploité. C'est 14 384 passages à niveau qui vont être empruntés chaque jour par 16 millions de véhicules. Cela représente 300 000 fermetures de barrières quotidiennes. Donc autant en fait de moments où potentiellement on a des comportements à risque au passage à niveau. Parce que sur l'année 2023, ce que l'on constate, c'est 750 bris de barrières. Donc ça veut dire en moyenne 2 bris de barrières par jour. Donc tous les jours, en fait, des usagers de la route qui vont avoir un comportement à risque à l'approche du passage à niveau et pour lesquels nous, nos équipes, interviennent pour remettre ces installations en sécurité. Parce que ce qu'on rappellera aussi, c'est qu'il est important, s'il y a un bris de barrière, eh bien, de remettre les installations en sécurité, autant pour le rail que surtout pour la route, pour faire en sorte que chacune des circulations soit protégée par le passage à niveau, dont la position fermée et la position sécuritaire. Parfait, merci beaucoup. Voilà.